médecine d'aujourd'hui, la médecine de demain est déjà là. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà en plein milieu de la révolution numérique. Et ne pas considérer que c'est déjà là, c'est faire une erreur énorme. C'est pas contrôler ce qui peut encore être contrôlé, c'est être vassalisé par les grands maîtres des données, que sont les grandes sociétés américaines, et c'est manquer le rendez-vous et l'opportunité à l'humain que donnent les nouvelles technologies. Donc ça m'a beaucoup frappé. Il faut que nous soyons des geeks, c'est-à-dire nous comprenions un peu quels sont les enjeux. Parce que nous sommes dépassés par quelque chose d'une puissance incroyable. C'est comme si, vers 1890, on se disait que l'électricité n'allait pas tout changer. C'est exactement comme si, en 1914, on disait qu'au fond, l'aviation n'avait aucune sorte d'avenir dans les questions stratégiques. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que plus ça va, plus je pense qu'il y a deux mécanismes chez l'être humain. Essayer de lui faire comprendre ce qui se passe, d'une part, mais peut-être encore plus important, lui faire croire à ce qu'il sait. Et comme je suis avec des médecins ici, c'est très frappant, puisque nous savons tous que nous allons mourir. Qui en tire vraiment les conséquences? Maintenant, il y a des données de l'espèce humaine. Donc on va profiter de toutes ces données de l'espèce humaine pour faire avancer la santé. Donc le monde qui est déjà là et qui va s'accélérer n'est pas un monde du tout de catastrophe. Il y a, comme à chaque fois, du bien et puis un certain nombre de périls. Ce qui est richissime ici, c'est qu'on avance en prise de conscience et on dit il faut savoir. Et après, on choisit quel type de société on veut. Et c'est vrai que la démocratie, comme l'a dit très bien Luc Ferry, la démocratie est menacée par cet envahissement de la technicité. Quand on ne contrôle pas, comment choisir, comment décider.